la définition du cancer, elle est compliquée, mais on va dire qu'en gros, le cancer, c'est une prolifération anormale de cellules. Et les cellules, elles forment des tissus dans l'organisme. Et donc, cette prolifération des tissus, ça forme donc une tumeur. Et une tumeur, elle peut être soit bénigne, soit maligne. Donc le cancer du sein, au départ, il pousse dans les canaux par lesquels coule le lait, qu'on appelle donc les canaux galactophores. Ces canaux, à l'intérieur du sein, ils forment comme un arbre, dans notre jargon, qu'on appelle donc l'arbre galactophorique. Donc c'est ce que l'on voit sur ce schéma, où on voit les canaux qui se divisent, et dans ces canaux, le cancer peut apparaître. Quand le cancer est dans les canaux, on dit que c'est un cancer donc, qui est intragalactophorique ou intracanalaire, donc il reste à l'intérieur des canaux par lesquels coule le lait. Et puis à un moment donné de son évolution, le cancer va sortir de ces canaux et envahir les tissus adjacents autour du canal, et on va avoir un cancer infiltrant. Donc le cancer infiltrant, je vais dire, c'est ça le vrai cancer du sein, hein, et c'est celui qui peut ensuite, éventuellement, aller se promener ailleurs dans l'organisme et donner des métastases. C'est une maladie d'évolution relativement lente. Je m'explique. On dit que entre la première cellule qui est devenue cancéreuse dans un sein et la formation d'une boule d'1 centimètre, il y a généralement 5 à 7 ans de vie derrière. Hein. Bien sûr, la première cellule est complètement indétectable, non visible. On ne la voit ni par les radios, ni par l'examen clinique. Mais on sait que le temps qu'elle se développe pour former une boule d'à peu près 1 cm, il faut 5 à 7 ans de vie déjà derrière. Est-ce qu'on connaît les causes du cancer du sein? On sait que l'environnement, au sens large du mot, joue un rôle dans le risque de le développer ou pas. Pourquoi? Parce qu'avec l'étude des migrants, eh bien, on sait que, par exemple, les Asiatiques qui sont partis aux États-Unis, pays où il y a le maximum de cancer du sein, eh bien, en une génération, ils acquièrent le même niveau de risque que les gens qui vivent déjà aux États-Unis. Donc, ce n'est pas des facteurs génétiques hein, qui sont prédominants, mais essentiellement donc, des facteurs environnementaux au sens large du mot. Et donc, dans l'environnement, il y a en effet l'alimentation, mais il y a aussi le nombre d'enfants que l'on va faire, est-ce qu'on va les allaiter ou pas, quel travail on va faire, à quelle pollution on va être confronté. Donc tout ça entre en ligne de compte. Et donc probablement qu'au niveau de l'alimentation, eh bien, il faut essayer d'éviter une alimentation de type nord-américaine, donc trop riche en gras et en sucre. Et en France, on dit favoriser une alimentation de type méditerranéenne. Alors en France, on estime qu'il y a 50 000 environ nouveaux cas de cancer du sein par an. Hein, donc ce qui est énorme, hein, c'est le principal cancer chez les femmes, et à peu près 11 000 décès par an à cause du cancer du sein. Madame Aran, ça va? Vous allez bien? Bien, merci, ça fait longtemps. Comment vous allez? Ça va? Comment tu vas? Oui, ça va. Vraiment. Bienvenue, Madame Saro. Ça va? On est au GRDR, groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural. Pour ma part, moi je suis en charge du programme de soutien et de valorisation des initiatives féminines. Et c'est dans ce cadre-là que, suite à des interpellations, que nous avons décidé, en lien avec des associations de femmes, de mettre en place un outil vidéo de prévention des cancers du sein financé par l'Institut national du cancer, l'INCa. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en fait pourquoi vous vous êtes investi dans ce projet? CAFO défend les droits des femmes. Nous sommes pour la reconnaissance et le respect des droits des femmes partout et surtout leur accès à ces droits. Bon, la santé est un des droits fondamentaux, donc nous supportons tout. Et nous voulons nous impliquer dans tout ce qui concerne la santé des femmes. Ce qui nous touche dans ce projet de sensibilisation par rapport au cancer des seins, c'est depuis 2006 quand je me suis vraiment questionnée sur la question des violences faites aux femmes en RDC, que j'ai aussi accompagné 2 cliniques privées installées au Congo démocratique face à cette problématique d'accompagnement des femmes.
que je me suis vraiment intéressée sur tout ce qui touche l'hygiène corporelle de femmes. Et là, je remarquais qu'il y a un tout petit peu une sorte de tabou par rapport à cette maladie du cancer de sein, alors que beaucoup de nos proches venaient de mourir à cause de cette maladie. Mais tout le temps, on était surpris que nous, c'est à la fin qu'on est au courant que la personne est décédée à cause de cette maladie. Même ici à Paris, d'ailleurs, j'ai perdu une grande copine qui était une grande secrétaire d'une autre structure ecclésiastique et qui était médecin. Et elle est décédée aussi de cette maladie et ça m'a touchée personnellement parce que je venais de perdre presque une maman, la femme de mon oncle partenaire, et dans la même semaine, j'ai perdu aussi une copine de travail. Et voilà que le projet est tombé à pic. On s'était dit, il faut qu'on y aille. Donc, avec Aïssa Taba, le GRDR et toutes mes copines, on s'est dit, il faut vraiment qu'on produise quelque chose qui va nous servir aussi nous-mêmes, mais aussi les autres. Celle qui m'intéresse sur les maladies de cancer, mon association, il s'occupe des femmes des villageois qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire cancer, qui ne savent pas une maladie qui s'appelle cancer. Alors, c'est des gens qui habitent du village, qui ne connaissent même pas le nom des maladies qui s'appellent cancer. Bon, j'ai vu aussi une cousine qui est tombée malade, elle ne savait pas qu'est-ce que c'est. Elle était allée voir un médecin, le médecin il a dit qu'elle avait des cancers. Alors, elle a fait le traitement, mais ce n'est pas abouti. Bon, elle est décédée après. Bon, vraiment, le cancer, c'est une maladie qui n'est pas très connue dans les villageois et en Afrique aussi. Les maladies qui sont un peu connues là-bas, c'est de paludisme, de fièvre jaune, de expliquer les femmes des villageois qu'est-ce que ça veut dire cette maladie pour qu'ils puissent attendre quelque chose. Je suis désolée, je ne suis pas bavarde. C'est bien. Voilà. Très bien. Vous avez l'air de dire en fait que vous avez vu beaucoup de femmes autour de vous en fait qui ont été touchées par cette maladie. Oui. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça touche de plus en plus de femmes en Afrique ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que parce qu'on n'en parle pas Je crois que c'est quelque chose de nouveau. Hein. Oui, ça existait, mais on ne savait pas. C'est maintenant, bon, on commence à découvrir, bon, avec les préventions, tout. Bon. Sinon, c'est sûr que ça existait, mais on ne savait pas. Oui, ça existait, les maladies, parce que c'est une maladie comme les autres maladies. Hein. Ça existait, mais on ne savait pas que c'était vraiment une maladie comme ça. Voilà. Bon, là, il commence à découvrir. Et puis la prévention, c'est très important, quoi. Mobiliser, mais sensibiliser les femmes maintenant, bon. Depuis les jeunes filles surtout. Maintenant, elles aussi, elles ne les connaissaient pas, bon, elles négligeaient. Mais maintenant, elles commencent à prendre conscience, bon. Donc il faut y aller, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que ça touche les femmes plus jeunes en Afrique? Nos mamans, là, en général, bon, je crois qu'elles n'avaient pas le cancer. Parce qu'il paraît que, bon, si on allait, on a eu beaucoup d'enfants, on allait, bon. Le cancer, bon, c'est qu'on ne l'aura pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, elles ne se plaignent pas beaucoup. On n'a pas vu beaucoup de femmes qui ont eu le cancer. Nos mamans. Bon, mais maintenant, les jeunes filles, notre âge, quoi, notre génération, bon, on dirait que ça, il y en a, on en trouve beaucoup. Et moi, j'ai ma nièce qui est décédée dans ça. Elle avait 25 ans. Elle a essayé de soigner. Elle croit que c'était une maladie simple comme ça. Et après, elle a essayé dans les traductions. Et après, elle a fini par médecin. Bon, finalement, ça dépend des personnes. Je crois que les maladies, elle est là pour tout le monde, quoi. Alors, il y a des cancers du sein qui surviennent chez les femmes jeunes. Hein. Ça existe, bien sûr, c'est beaucoup plus rare qu'après 50 ans. Mais il est vrai qu'il y a des cancers du sein qui surviennent chez les femmes jeunes et probablement donc également chez les Africaines. Hein. On le sait, puisqu'on voit régulièrement dans nos consultations des femmes de moins de 40 ans ou entre 40 et 50 ans qui sont atteintes d'un cancer du sein. Ça nous marque toujours beaucoup parce que c'est violent, mais c'est moins fréquent qu'après 50 ans. Est-ce que l'allaitement et le fait d'avoir des enfants diminue vraiment le risque d'avoir un cancer du sein? Alors, oui.
l'allaitement de longue durée réduit le risque d'avoir un cancer du sein. On estime que pour que ça réduise ce risque, il faut que les femmes allaitent sur leur vie plus d'1 an. Donc au moins 1 an ou 2 pour voir cet effet protecteur. De même, on sait que plus les femmes ont de nombreux enfants et plus elles les ont jeunes, moins le risque de développer un cancer du sein est important. Mais bien sûr, tout ça donc réduit le risque, hein, mais ça ne le réduit pas complètement. Il y a malheureusement des femmes qui ont de nombreux enfants et qui les ont allaités et qui vont quand même développer un cancer du sein. Mais cependant, elles ont un risque moindre que celles qui n'ont jamais eu d'enfants et ou qui ne les ont jamais allaités. Alors certains cancers du sein sont héréditaires. On estime qu'à peu près 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires. Et dans ces cas-là, bien sûr, eh bien, on a des antécédents dans sa famille de cancer du sein et ou de cancer de l'ovaire. Il y a parfois une association des deux. Les cancers héréditaires, ce sont des cancers qui surviennent à un âge jeune. Et pour dire qu'un cancer est peut-être héréditaire, il faut avoir 3 antécédents dans sa famille de cancer du sein, ou 2 parents qui ont eu un cancer du sein, dont un à un âge jeune, par exemple, ou un cancer du sein bilatéral. Est-ce qu'on en parle de cette maladie? Non, cette maladie n'est pas évoquée. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que de plus en plus sur les territoires, on a eu à m'interpeller en me disant qu'il y a eu des femmes qui sont mortes du fait du cancer. Est-ce qu'en tant que le GRDR peut faire quelque chose, travailler en partenariat avec d'autres associations de femmes pour faire quelque chose? Mais ça, il y a 3 ans de cela. Et donc, petit à petit, à chaque fois, on était interpellé sur cette problématique. Mais la masse commune, en tout cas, la plupart des gens n'en parlent pas. Elles n'en parlent pas. Et pourtant, les gens... par ailleurs, ce qui m'interpelle aussi, c'est de faire appel à la tradition, au traitement traditionnel. Ça, c'est un vrai problème parce que beaucoup de personnes d'origine africaine préfèrent parfois faire un traitement traditionnel, alors que face au cancer, le traitement traditionnel est fatal. Au mieux, comme le disait un médecin que je ne citerai pas dans le cadre de ce film, elle disait il vaut mieux allier les 2 traitements, le traitement de traitement du cancer et peut-être pour les personnes qui le souhaitent, le traitement traditionnel. Ça, c'est un vrai obstacle, en tout cas, qui a été relevé, qui a été pointé. Il y a eu beaucoup de décès autour de plusieurs maladies, justement parce que les personnes avaient décidé carrément de rentrer en Afrique, prendre des soins traditionnels, et cela leur a été fatal. Mais tellement qu'on en fait un sujet tabou, on se cantonne à faire des soins s'auto-médicaliser toute seule ou téléphoner au pays, savoir ce que maman va nous conseiller. Et par après, on laisse la situation s'aggraver et hélas, souvent on se réveille, il est déjà trop tard. Donc moi j'aurais voulu vraiment que cet outil nous serve aussi de réveil des consciences collectives. Parce que quand on ne parle pas, d'une manière ou d'une autre, on participe aussi à ces génocides du siècle. Hein, parce que à l'allure où nous sommes, on ne peut pas compter les gens qui sont déjà décédés à cause de cette maladie-là. Donc qu'on arrête d'en faire un sujet tabou, qu'on essaie d'avoir des moments, même des ateliers, des sensibilisations et des partages de ceux qui sont passés par cette épreuve, expliquer aux autres comment ça les est arrivé. Comme ça, on sait que on peut, ne fût-ce que prévenir pour la progéniture future. Je pense que la communication, c'est vraiment important. Il faut vraiment sensibiliser les gens, que ce soit ici ou en Afrique, parce que ça peut aller très très vite. Moi, j'ai eu une cousine en 2 ans, elle est décédée, personne ne savait. Elle est ici, hein, elle était dans la santé, tout. Donc, il faut vraiment sensibiliser les gens. Et j'espère que cet outil nous permettra de vraiment sensibiliser les gens. Quels sont les symptômes du cancer du sein? Alors très souvent, le cancer du sein ne donne pas de signes. Il est, dans notre jargon, asymptomatique. C'est très rare que le cancer du sein fasse mal. Donc la douleur est rarement un signe de cancer du sein. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme signe? Eh bien une boule, hein. Il peut y avoir un nodule, une boule qui se développe au niveau du sein, donc ça peut déformer le sein. En se touchant, on peut sentir une zone dure, plus dure que le reste du sein. Il peut y avoir éventuellement une déformation au niveau de la peau, hein, c'est-à-dire que le sein, il va y avoir une ride,
une rétraction, une déformation au niveau de la peau. Il peut y avoir une déformation au niveau de l'aréole et du mamelon, comme des lésions par exemple d'eczéma, qu'on voit apparaître au niveau de l'aréole et du mamelon. Il peut y avoir une rétraction du mamelon, le mamelon peut rentrer à l'intérieur, alors qu'avant il était sorti. Il peut y avoir parfois un écoulement mamelonnaire, c'est-à-dire que brutalement le sein se met à couler tout seul, de manière importante, et donc ça peut être un signe d'alerte. Il peut y avoir des changements au niveau de la couleur du sein, c'est-à-dire que le sein peut devenir rouge, et donc ça aussi, ça peut être un signe d'alerte. Donc il y a pas mal de signes cliniques qui peuvent faire évoquer un cancer du sein, sans qu'obligatoirement ça en soit un. Mais en tout cas, dès qu'il y a une modification de la peau du sein, dès qu'une boule apparaît, je pense qu'il vaut mieux consulter. Est-ce que vous pensez que les campagnes de sensibilisation touchent les femmes migrantes, les femmes originaires d'Afrique ? Alors je pense que malheureusement, il y a certainement une sous-information en direction de ces femmes et qu'elles participent moins, par exemple, aux campagnes de dépistage organisé du cancer du sein. Donc il y a certainement un travail de sensibilisation à faire à leur niveau. Bon, il faut apprendre à montrer ses seins, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut aussi penser que plus on va trouver potentiellement un cancer tôt, meilleur sera son pronostic et les traitements d'autant moins lourds. Vous avez vu? Magnifique. Alors, comment ça s'est passé? Écoutez, je suis ravie parce qu'en tout cas, ça a beaucoup fait parler. Ouais. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Pourquoi je le faisais? Pourquoi je m'investissais? Pourquoi? À quoi ça sert? Comment